Bien-aimés dans le Seigneur, amis téléspectateurs, je vous salue. Et comme nous sommes dans la mouvance de la venue du Saint-Esprit, soyez donc remplis du Saint-Esprit. Bienvenue à notre méditation de ce jour, dimanche 14 juin 2026. Nous aurons à lire le texte de Luc 18, les versets 1 à 14. Mais avant, nous prions. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Te dis merci. Toi qui nous donnes encore le souffle de vie en ce jour et qui nous permet de plonger nos regards dans ta parole. Seigneur, viens nous inspirer dans cette méditation. Instruis-nous, enseigne-nous et donne-nous, Seigneur, de pouvoir mettre en pratique ta parole pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alors, comme je le disais tantôt, notre texte de ce jour est celui de Luc 18, les versets 1 à 14, et je lis. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Verset 9. Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Notre texte de Luc 18 se situe dans la section du voyage vers Jérusalem. Et ce voyage se situe entre les textes de Luc 9, verset 51, à Luc 19, au verset 44. Et Jésus enseigne ses disciples sur la prière, la justice, l'humilité et la venue du royaume. Jésus, avant, en Luc 17, a parlé de la loi et de la venue du Fils de l'homme. Les 2 paraboles de Luc 18, versets 1 à 14, que nous venons de lire, sont regroupées autour d'un thème commun.
Ce thème est celui-ci. Comment prier avec persévérance et humilité? La première parabole est celle du juge inique et de la veuve, les versets 1 à 8. Alors, quels sont les personnages qui ressortent dans cette portion de la parole? Il y a un juge qui ne craint pas Dieu et ne respecte personne. Ensuite, une veuve qui est le symbole de la faiblesse et de la vulnérabilité juridique. Le texte nous dit que la veuve vient sans cesse demander justice contre son adversaire. Le juge finit par céder, par compassion, même pour ne plus être. Ce n'est plutôt pas par compassion que le juge cède, mais c'est pour ne plus être importuné par cette veuve. Suivons donc la conclusion de Jésus dans cette portion. Si un juge injuste finit par répondre, à combien plus Dieu, qui est juste et bon, fera-t-il justice à ses élus qui crient jour et nuit? Cependant, Jésus ajoute une question troublante. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La deuxième partie de notre texte, qui est la deuxième parabole, parle du pharisien et du publicain. Et nous voyons cela des versets 9 à 14. Ainsi, nous avons un pharisien qui est un religieux respecté, qui prie en lui-même. Donc, il prie à haute voix, mais pas pour lui-même. Il prie pour qu'on l'entende prier. Ensuite, nous avons un publicain qui est un collecteur d'impôts et qui est un collaborateur de l'Empire romain. Il est méprisé, ce publicain, par les Juifs. Le pharisien, quant à lui, il remercie Dieu de ne pas être comme les autres, c'est-à-dire ne pas être voleur, injuste, adultère, etc. Et spécifiquement, il indexe le publicain de ne pas être comme ce publicain. Il énumère ses actions, c'est-à-dire les jeûnes et les dîmes qu'il apporte à Dieu. Par contre, le publicain, lui, il se tient loin. Il ne se lève pas. Il ne lève même pas les yeux vers le ciel. Il se frappe la poitrine, qui est un signe de deuil ou un signe de repentir. Et il dit, Dieu, sois apaisé envers moi, le pécheur. Le pécheur avec article défini, comme s'il disait, moi, le spécimen du péché. En définitive, c'est le publicain qui redescend justifié et non le pharisien. Alors, nous voyons ici que quiconque se lève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Que devons-nous comprendre dans notre texte? Dans la première parabole, il s'agit de la prière persévérante. Jésus ici utilise un argument simple. En effet, si un juge corrompu et paresseux peut se laisser fléchir par l'importunité d'une veuve, combien plus Dieu, qui est Père aimant et juge juste, ne répondra-t-il pas à ses enfants? L'erreur à éviter
est de penser que Dieu est comme le juge inique, qu'il faut harceler. Non, Dieu n'est pas comme cela. La parabole enseigne plutôt que la persévérance dans la prière manifeste la foi. Et nous voyons que la veuve ne cesse de crier parce qu'elle croit que la justice existe. De même, le disciple ne cesse de prier parce qu'il croit que Dieu entend et que Dieu agira. La question finale que nous pouvons, qui est posée, trouvera-t-il la foi? Cette question suggère un danger. Avec le temps, les croyants peuvent se lasser et abandonner la prière, surtout si la réponse tarde. Oh, combien de fois n'avons-nous pas prié pour une tierce personne, un bien-aimé, pour voir sa situation changer et cela tarde. La loi authentique se reconnaît en sa persistance, non à son intensité. La deuxième parabole parle de l'humilité dans la prière. Ici, le pharisien commet plusieurs erreurs. Et ces erreurs, nous aussi, nous les commettons aujourd'hui encore. La première erreur, il prie pour informer Dieu de ses mérites. Mais Dieu n'a pas besoin d'aucune information. La deuxième erreur, il compare sa justice à celle des autres, alors que la justice devant Dieu n'est pas comparative, mais c'est une justice absolue. Et la troisième erreur, c'est qu'il utilise la prière comme un miroir de sa propre perfection. Or, il n'y a pas de repentir sincère, pas de supplication. C'est un monologue. Le publicain, lui, sait qu'il ne peut rien présenter à Dieu parce qu'il est pécheur. Il ne récite pas une longue formule de prière. Il demande tout simplement que Dieu détourne de lui sa colère et il n'apporte que son cœur brisé devant le Seigneur. Jésus déclare que cet homme repart justifié, c'est-à-dire déclaré juste par la grâce et par la foi seule. Quel est le lien entre les deux paraboles? On ne peut pas dissocier persévérance et humilité. La veuve persévère parce qu'elle reconnaît qu'elle n'a pas de pouvoir en elle-même. Elle est humble. Le publicain est aussi humilié, mais il persévère dans sa supplication. Sa prière est courte. Il ne fait pas de longues prières, mais elle est intense. Et cette prière touche le cœur de Dieu. Ensemble, ces deux paraboles présentent un portrait complet de la prière selon Dieu. C'est le cri d'un cœur brisé qui ne compte que sur Dieu. Quelles leçons pouvons donc nous tirer ici dans cette méditation pour une vie personnelle de prière? La première leçon que nous pouvons tirer, c'est que nous devons cultiver la prière comme la respiration, comme nous le dit le verset 1. Il faut toujours prier, sans se lasser. Comme nous le dit 1 Thessaloniciens 5,17, priez sans cesse. Cela ne signifie pas répéter des formules, mais entretenir plutôt un état d'esprit de dépendance continue. Nous devons apprendre à instaurer des heures de rappel pour pouvoir prier
rappel le matin, rappel à midi, rappel le soir. Sur nos portables Android, cela est faisable. Nous devons prier même quand Dieu semble silencieux. La deuxième leçon à tirer, c'est de vérifier l'objet de sa prière. Est-ce que Dieu ou soi-même? Est-ce que l'objet de ma prière est Dieu ou l'objet de ma prière est concentré sur moi-même? Pour la vie communautaire, par exemple, l'église, le groupe de prière, etc., la première leçon, c'est de ne pas mépriser les petits lorsque nous sommes en communauté. Dans nos assemblées, ceux qui prient simplement et parfois maladroitement ne sont pas pris au sérieux. Et pourtant, Dieu les prend en compte. La deuxième leçon, nous devons lutter contre l'esprit pharisien collectif. Une église peut prier: Seigneur, merci de ne pas être comme les autres dénominations. Nous avons la bonne doctrine. Quelle est ma réaction quand quelqu'un que j'estime moins pieux reçoit une bénédiction que j'attendais? Aujourd'hui, le lecteur nous pose deux questions, à savoir la question 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Alors, comme exemple à suivre, nous avons des versets 1 à 8, la première parabole, l'exemple de la veuve. Elle est un modèle de persévérance dans la prière. Malgré l'injustice et le silence apparent du juge, elle ne cesse de crier pour réclamer justice. Elle ne se décourage pas. Elle ne se résigne pas. Elle croit que la justice existe et elle la réclame avec obstination. Bel exemple à suivre. Le deuxième exemple à suivre est celui du publicain, verset 13. Il est un modèle d'humilité et de repentance. Il se tient loin. Il n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. Il se frappe la poitrine, qui est plutôt un signe de contrition. Son cœur est contrit. Sa prière est courte, directe, sans aucune prétention. Et voici que Dieu est apaisé à la suite de cette prière. Il ne compare pas sa justice à celle des autres. Il reconnaît son indignité et ne compte que sur la miséricorde de Dieu. Autre exemple que nous voulons relever ici, il s'agit ici des exemples à ne pas suivre. Comme exemple à ne pas suivre, il y a l'exemple du juge inique que nous voyons au verset 2 et 4. Ce juge, il ne craint pas Dieu et ne respecte personne. Il est paresseux, égoïste. Il n'agit que par lassitude. Son attitude est l'inverse de celle de Dieu. Deuxième exemple à ne pas suivre, c'est l'exemple du pharisien. Versets 11 à 12. Il est le contre-modèle absolu. Il prie en lui-même. Il prie pour lui-même en se regardant. Il remercie Dieu de ne pas être comme les autres et spécifiquement comme le publicain. Il énumère ses œuvres, c'est-à-dire ses actions religieuses que sont les jeûnes et les dîmes, et l'orgueil spirituel le pousse à faire une prière sur lui-même. Cet orgueil spirituel nous pousse à nous aussi à mépriser les autres et à mettre notre confiance en nos propres mérites plutôt qu'en la grâce de Dieu.
C'est vraiment dommage que dans nos communautés aujourd'hui, nous avons des personnes se disant enfants de Dieu qui sont remplies d'orgueil spirituel. C'est un exemple à ne pas suivre. La deuxième question, y a-t-il un ordre auquel obéir? C'est la question 4 que nous donne le lecteur. Oui, nous voyons ici qu'il y a plusieurs ordres que nous pouvons relever ici. Des ordres explicites et des ordres implicites. Comme ordre explicite, nous avons le verset 1. Il leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se lasser. C'est un impératif moral que Jésus nous donne, de prier sans cesse, ne pas abandonner la prière. Jésus donne cet ordre à ses disciples pour montrer l'importance et la nécessité de prier. Il ne s'agit pas d'une suggestion, ce n'est pas une proposition que Jésus fait, mais elle devient une obligation pour quiconque veut rester dans la foi, de prier le Seigneur. La persévérance dans la prière n'est pas facultative, ce n'est pas au choix, mais c'est vraiment un impératif. L'autre ordre, c'est de ne pas imiter le pharisien. Bien que formulé négativement, c'est un ordre clair. Ne priez pas en vous justifiant vous-même. Ne méprisez pas les autres. Ne dressez pas le bilan de vos mérites devant Dieu. C'est Dieu qui est le juste juge et qui sait qui a du mérite à ses yeux. Alors, la dernière question que le lecteur de la Bible nous pose est la question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Dieu révèle plusieurs vérités fondamentales dans ce texte. La première vérité, c'est la prière persévérante, qui est une question de foi et non de performance. La deuxième vérité, c'est que l'orgueil religieux rend la prière inefficace et même odieuse aux yeux de Dieu. Alors, frères et sœurs, faisons attention à l'orgueil spirituel. Ne tombons pas dans l'orgueil spirituel. Sinon, nos prières ne monteront pas jusqu'à Dieu. Mais comme le dirait l'autre, ces prières peuvent s'arrêter au plafond et non arriver à Dieu. La troisième vérité, c'est que le seul chemin vers la justification est l'aveu sincère de son péché. Pour que nous puissions être justifiés, Dieu attend de nous que nous puissions confesser sincèrement nos péchés et y renoncer. Et l'appel à la miséricorde. La quatrième et dernière vérité, c'est que la persévérance et l'humilité sont liées. C'est deux choses qui vont ensemble. Dieu révèle que la prière chrétienne authentique est à la fois un combat persévérant et une reconnaissance de notre néant. Alors, que nous dit le lecteur de la Bible dans son commentaire pour enrichir et compléter notre méditation? Justice de Dieu, justice des hommes. Quel rapport établir entre les deux paraboles d'aujourd'hui? Le juge impitoyable est du genre révolté. Le pharisien en prière a une image tronquée de Dieu et de sa justice. La veuve et le publicain sont des pauvres en esprit. Ils sont tout dépendants de la bonté divine. Le thème, la justice, sied à l'ensemble du passage. Priez avec persévérance.
versets 1 à 8. La parabole vient à point nommé remonter les découragés, les refroidis dans l'Église, ceux-là qui désespèrent de la vie. Quelques-uns abandonnent la foi, s'en vont. Les enfants de Dieu qui adorent leur Seigneur dans notre monde égoïste et orgueilleux sont invités à prier toujours et ne jamais se lasser. Pour vaincre l'adversité, les embûches qui retardent la réponse attendue. Comment plaider sa cause devant Dieu? Les pharisiens du Nouveau Testament sont extrêmement religieux, intolérants quant à l'observance de la loi. Jésus stigmatise leur extravagance. Celui de la parabole en est l'exemple type. Il se croit meilleur, sans reproche, et finalement se permet de mépriser autrui. À l'inverse, le publicain, habitué à être insulté par la population, est bien conscient de son état de perdition. Le Seigneur condamne le zèle amer du pharisien. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. C'est dans l'union au Fils de Dieu que nous avons la rédemption, la justification. Prière. Seigneur, préserve-moi d'avoir une haute opinion de moi-même, s'il te plaît. Verset de la semaine que le lecteur nous propose. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le et s'il se repent, pardonne-lui. Luc 17, verset 3. Amen. Nous terminons par la prière. Seigneur, nous te rendons grâce et te disons merci pour ta parabole. Tes 2 paraboles que tu viens de nous donner. Seigneur, qui nous enseigne que nous devons rechercher la persévérance dans la prière. Nous devons rechercher l'humilité, Seigneur, et nous devons rechercher la foi. Oui, Père, donne-nous d'avoir toujours le regard fixé sur toi et d'être dans l'attente que toi, le juste juge, tu réponds à nos prières. Tu nous justifies lorsque nous crions à toi pour réclamer la justice. Merci de nous recouvrir de ton humilité, Seigneur, et de nous donner de marcher toujours avec toi dans la persévérance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.